Je m'appelle Médéa, j'ai 26 ans. J'ai fait des études en géographie et en master en études du développement. J'ai grandi en Suisse, mais je me sens européenne. Pour moi, l'Union européenne, c'est un projet collectif en construction. Ici à Bruxelles, je découvre les institutions qui mettent en place ce projet. Parmi celles-ci, la Direction générale au développement de la Commission européenne, qui soutient des projets dans les pays du Sud. Grâce à elle, j'ai pu partir à Madagascar et en Afrique du Sud, visiter des projets financés par l'ONG Comidé. J'ai donc voulu rencontrer la responsable de cette ONG. Bonjour Françoise, tu es présidente de Comidé. Qu'est-ce que Comidé en fait ? Comidé, ça veut dire coopération missionnaire au développement. C'est une organisation non gouvernementale qui est liée à la congrégation salésienne. Donc les Salésiens de Don Bosco, c'est une congrégation qui a démarré à la fin du 19e siècle avec un prêtre, Don Bosco, qui voulait travailler avec des jeunes défavorisés dans l'Italie industrielle. Et donc leur apprendre un métier, les former, je dirais, en tant que personne et en tant que professionnel pour qu'ils puissent s'intégrer dans la vie, dans la société, avec un travail. Et donc on a repris cette inspiration en tant qu'organisation non gouvernementale pour poursuivre, je dirais, un petit peu ce travail dans les pays en voie de développement. Alors on est présent dans une quarantaine de pays. On travaille avec des fonds de la coopération belge, de la coopération européenne et aussi avec des dons de particuliers. Donc en mettant 20% de fonds propres, on obtient 80% de fonds de la coopération pour réaliser des gros projets éducatifs pour les jeunes. Qu'est-ce qui pousse les gens à finalement vous financer ? Je pense que les gens restent très sensibles au fait qu'on travaille avec des jeunes qui sont issus de milieux extrêmement défavorisés, donc qui ne savent pas aller à l'école et qui risquent de tomber très vite dans la délinquance. Et donc pour découvrir cela, je vous propose d'aller visiter 2 projets soutenus par Comidé, l'un à Madagascar et l'autre en Afrique du Sud. Eh bien, nous voici à Madagascar, au centre Don Bosco. Ici, les Salésiens et les Salésiennes s'occupent d'éducation et de formation avec des jeunes et des jeunes de la rue. L'enseignement repose sur 3 piliers, l'affection, la raison et l'éveil à la spiritualité. Cette pédagogie est intégrée dans les différents cours et notamment dans les ateliers tels que l'atelier de mécanique, d'agriculture ou de coiffure et couture. Ainsi, la formation qui leur est dispensée est non seulement professionnelle, mais elle leur permet aussi de devenir des hommes, des femmes et des citoyens responsables. Nous, on est Salésiens de Don Bosco. On travaille avec les jeunes dans l'éducation, surtout avec les jeunes les plus pauvres, les plus marginaux. Et c'est Don Bosco, Saint Jean Bosco, qui a fondé notre congrégation, notre famille pour s'occuper de la jeunesse. Et il avait pris comme modèle Saint François de Sales, pour 3 raisons surtout, pour sa douceur, pour sa capacité de communication exceptionnelle et pour son humanisme, sa confiance extrême dans la personne humaine, enfant de Dieu. Bonjour. Alors on est arrivé dans l'atelier fer ici, vous travaillez donc la métallurgie, quels sont vos projets? Oui, ici c'est l'atelier ouvrage métallique, presque ici la formation, presque toutes en construction métallique en généralement. Et maintenant le programme c'était l'exercice de soudure montant et descendant. Selon toi, quels sont les principaux défis, les choses sur lesquelles, justement, qu'est-ce qui est très difficile dans l'éducation ici? Le très difficile, c'était le comportement et après le niveau. Parce que sur le niveau des jeunes, quand ils arrivent aux premières années, c'était le CPE, après le CTM. Et après ça, on avait essayé d'éduquer, donner des formations pour avoir la capacité à souder, prendre le métier pour la métallurgie.
Et les outils qu'on a donnés, premièrement, c'était le système préventif de Don Bosco. La raison, la religion et l'affection. En fait, ce qui m'a impressionné, c'était aussi le rapport très à égal entre l'éducateur et l'élève. Et ça, je le trouve très, en fait, moderne. Donc, ça m'étonnait, cet aspect-là. Ça, c'est très moderne, mais vous pensez que Don Bosco a commencé à faire ça dans le 19e siècle, où ça, c'était inconcevable. C'était un révolutionnaire du point de vue éducatif et pédagogique. Notre pédagogie se base beaucoup sur la relation, sur cette relation de confiance entre l'éducateur et l'enfant, qui aide l'enfant à faire sortir ce que de mieux il a à lui. Le deuxième pilier, c'est l'ouverture au transcendant, l'ouverture à la spiritualité, à la relation avec Dieu comme proposition qui libère. Et le troisième pilier, c'est ce qu'en italien on dit l'amorevolezza. C'est intraduisible oui, c'est une affection, on dit ici zapatan itamasu, qu'on la voit et qu'on peut la toucher. L'activité des Salésiens à Cape Town, en Afrique du Sud, a débuté en 1896 et a évolué au fil des temps. Avec l'apartheid, l'école mixte qui était dirigée aux Blancs, Noirs et Métis a dû fermer les portes. Elle ne pouvait plus enseigner conjointement à tous ces groupes ethniques. Les Salésiens ont donc décidé de diriger leurs activités pour les jeunes de la rue. Chaque année, ce sont plus de 600 jeunes qui ont accès à leur formation. Ils ont entre 8 et 28 ans et ont accès à l'éducation primaire, des ateliers pratiques et une formation professionnelle. So it seems that you are very close to your students. How does it work, the relationship with them? Look, they come from disadvantaged areas and they've never received this attention. So then if you don't receive attention, then you always seek attention. Here I've turned it around where I give them attention so they don't seek attention. So then they're more relaxed and they're more willing and more eager to learn. So there's less friction, it's more peaceful atmosphere, and they learn much better that way. I also come from a disadvantaged area, and fortunate for me, I had some personal and people in my personal life who also encouraged me, and that's why I turned out to be who I am today, because of listening to elderly people. You see? Otherwise, I could have been on the street as well. They've never had responsibilities in their life. I issue them with responsibilities in the workshop. And that makes them feel, it's my workshop. It makes them feel proud, you know. That self-esteem, I boosted here with them. That's why you can see they're not cross. They're always happy when they're busy working. And when I teach them something, whatever I teach, full cooperation is there. And if they don't get it right, Meneer, please explain again. Then I do it. It's good to explain again. Because my aim, my goal is, I would like them to see in the next 5 years what have they done with their lives. And I want to see a success story. Après 2 semaines passées entre Madagascar et l'Afrique du Sud et les nombreux projets que nous avons visités, ce qui me frappe énormément, c'est vraiment l'échange à niveau humain de ces projets, entre autant les professeurs et leurs élèves que les directeurs et les formateurs entre eux. J'ai l'impression qu'ici, les projets donnent vraiment aux jeunes des possibilités et des connaissances pour s'en sortir. Et je pense que c'est vraiment ça le développement, aider quelqu'un à grandir pour devenir autonome et s'épanouir.